Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, me voilà au sud de l'Afrique. Après avoir atterri à Johannesburg, je me suis directement réfugiée vers le musée de l'apartheid qui se situe à côté d'un parc d'attractions à Johannesburg. Donc pour ma part, je vous conseille d'y aller pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un musée qui a été créé en 2001 et qui retrace l'histoire, plutôt le XXe siècle, du sud de l'Afrique et de l'Afrique du Sud et de son histoire. Donc vous avez également beaucoup d'informations sur le pays à cette époque-là et aussi sur Nelson Mandela, figure phare de l'Afrique du Sud. Pour ma part, je vous conseille d'y aller si vous pouvez le matin, vous mangez sur place et ensuite vous y restez l'après-midi parce que moi j'y suis restée que 2 heures et honnêtement il y avait beaucoup d'informations et j'aurais préféré y passer plus de temps. Alors, j'ai décidé de séjourner au Curiosity Backpacker qui était un hostel situé dans le quartier de Maboneng. Je vous conseille de faire attention de manière générale en Afrique du Sud, que ce soit quand vous allez dans la rue ou même dans les taxis, parce qu'ils ne respectent pas forcément le code de la route, donc mettez-vous au maximum en sécurité et faites très attention à vos effets personnels. Le lendemain, j'ai décidé d'aller au quartier Soweto et visiter la maison de Nelson Mandela, qui est situé dans ce quartier-là en question, qui est un quartier très connu en Afrique du Sud. Donc la maison de Nelson Mandela, elle a été rénovée. Et là, vous voyez justement le quartier de Soweto dont je viens juste de vous parler. Le lendemain, j'ai décidé de me promener autour du quartier où j'étais à l'hostel, qui était Maboneng. Donc là, vous voyez la femme de Nelson Mandela en graffiti. J'ai été dans un restaurant, je ne me souviens plus le nom, mais j'ai pu manger un jollof rice et honnêtement, il était très bon, il était épicé et goûteux. À la suite de cela, j'ai une amie qui m'a rejoint de France et on a fait la chose que je voulais absolument faire, c'est-à-dire qu'on a été à Aziview, pas très loin du Kruger National Park. On est parti de l'aéroport, on a pris Safari Link et on est parti de l'aéroport de Johannesburg et ensuite on a été jusqu'à Aziview. On a eu à peu près 4-5 heures de navette et nous voilà arrivés dans notre guest house, Woodland Guest House. Donc malheureusement quand on y a été, c'était un long week-end, donc forcément les prix étaient un peu plus chers. Là pour notre part, on payait 45 € par nuit pour 2 personnes, mais la guest house était vraiment très agréable et la propriétaire aussi. Et en plus de ça, j'ai trouvé que pour le quartier, enfin plutôt Aziview, ce n'était pas l'endroit le plus cher. Là, cette fois-ci, on a pris un taxi pour aller au Blight River Canyon, qui est l'une des choses à voir. C'est un canyon juste magnifique. On a eu la chance de voir ce petit coucher de soleil et cette vue juste imprenable. Mais vous voyez, il a vite fait sombre. Donc, on n'a pas pu énormément profiter de l'endroit, mais je vous conseille d'y aller toute la journée, de faire plusieurs endroits autour et de pouvoir visiter cette belle province. Le lendemain, on a été au Kruger National Park, qui est le plus grand, l'une des plus grandes réserves naturelles d'Afrique du Sud. Sa superficie est de 19 000 km². Donc, comment vous dire qu'en une journée, vu qu'on a réservé, nous, sur Get Your Guide, on en a eu à peu près pour 70 € plus l'entrée de 400 rand. Et on a eu de la chance, c'est que c'était limite un tour privé puisqu'on n'était que toutes les deux avec le guide. Et le guide a été très agréable avec nous, il nous a bien expliqué tout sur le parc de manière générale et aussi sur les animaux. On a pu voir les Big Five. Donc les Big Five, c'est l'éléphant, le lion, le léopard, le buffalo et aussi le rhinocéros. C'est la raison pour laquelle ce parc est très connu. Et on est parti à peu près, je crois il était 5 heures du matin de notre guest house. Donc il nous a directement récupéré à la guest house aller-retour avec le pick-up et le drop-off. Et on a pu manger là-bas sur place, donc vous avez de quoi manger, vous avez également de quoi prendre un breakfast, vous avez des toilettes, etc. Et en fait, la chance qu'on a eue, c'est de voir ces Big Five-là, mais c'est pas donné à tout le monde. Nous, c'est parce qu'en fait, notre guide était en relation avec d'autres personnes pendant qu'on était dans le guide. Et par exemple, il lui disait, là, tu verras des éléphants, etc. Alors que si vous y allez tout seul, certes, c'est beaucoup moins cher. Je crois que c'est à peu près 30 € au final par jour. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas sûr de voir tous les animaux que vous avez envie de voir. Et c'est tellement grand que vous n'allez pas toujours savoir dans quelle direction aller, même si vous avez quelques plans dans plusieurs endroits de Kruger National Park pour vous guider et savoir où vous pouvez voir tel animal.
Si vous avez la capacité et si vous pouvez aller en Afrique du Sud, je vous le conseille. C'est un très beau voyage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.